Happy New Year. Voilà. Bonne année. Quelle catastrophe. Happy New Year, Thierry. Bon, et puis alors, vous êtes sur place. Alors Loïc, au-delà de ce calendrier alléchant, le Royaume-Uni veut aborder 2018 avec optimisme. D'abord parce que des grands événements se profilent à l'horizon, mais aussi parce que les Britanniques en ont bien besoin. Ils veulent absolument tourner la page de 2017. Est-ce que j'ai bien résumé ? Parfaitement Thierry, vous avez bien résumé, 2017 a vraiment été une année noire pour le Royaume-Uni, d'abord avec pas moins de 5 attentats majeurs, vous vous en rappelez, qui ont endeuillé le pays, faisant 35 morts au total et des centaines de blessés, avec aussi, vous en rappelez également, la catastrophe de Grenfell Tower, cette tour ici à Londres, à Kensington, qui s'est embrasée. On ne connaît d'ailleurs toujours pas le bilan total, qui sera entre 70 et 100 morts. C'est la pire catastrophe qu'ait connue le pays depuis une trentaine d'années. Et puis aussi avec les conséquences du Brexit, qui continue de diviser le pays entre les grandes villes et les campagnes, entre les jeunes et les vieux, entre les différents pays du Royaume-Uni, l'Écosse, l'Irlande du Nord, l'Angleterre, le Pays de Galles. Bref, il était temps que cette année noire s'achève. Et effectivement, en 2018, pour l'instant en tout cas, on peut anticiper, prédire avec certitude les événements plutôt heureux qui devraient s'y produire. Regardez notre petit calendrier dans l'ordre chronologique concocté par Lilia Melconian et Laura Calmus. À peine remis des festivités du Nouvel An, les Britanniques se retrouvent dès le 25 janvier autour de ces grandes tablées pour trinquer à nouveau. Rendez-vous incontournable à Manchester, le festival de la bière et du cidre. En 3 jours, 64 000 pintes vont être servies à ces 13 000 amateurs de mousse. Autre date importante attendue avec impatience, le 13 février pour le traditionnel Shrovetide. Un match de football géant joué dans les rues de ce village depuis 1667. Objectif, survivre à la cohue tout en marquant un but. Avril 2018, les Britanniques célébreront la naissance du 3e enfant de Kate et William. Un heureux événement royal qu'ils enchaîneront avec une autre célébration. Le mariage de l'année, celui du prince Harry avec la belle Meghan le 19 mai. De quoi remonter le moral de tout un royaume. Ils ont le même âge que moi. Je me souviens quand Harry était jeune. Juste regarder leur parcours, voir l'aventure dans laquelle ils vont embarquer, c'est excitant. Londres a tellement souffert cette année en tant que ville que le fait d'avoir un événement excitant, très attendu, nous donne déjà de l'espoir. On a enfin des infos positives en une des journaux. Oui, c'est super. C'est une bonne nouvelle pour notre famille parce qu'on adore la reine. Le fait qu'elle ait accepté ce mariage prouve une fois de plus qu'elle est dans le 21e siècle. C'est un mariage moderne qui arrive, c'est fabuleux. Le prince Harry, William, et Kate et Meghan, c'est génial. Et il va y avoir un bébé aussi, oui. L'actrice américaine a visiblement déjà conquis le cœur des Britanniques. Rendez-vous beaucoup moins glamour. Le 28 mai pour le cheese rolling. Ces Britanniques téméraires attendent toute l'année de pouvoir dévaler cette colline pour attraper des meules de fromage. Et puisque le ridicule ne tue pas, ils se retrouveront le 18 novembre pour le festival London Brighton. Un voyage dans le temps à bord de voitures centenaires pour la plus vieille course automobile du monde. Clairement, en 2018, ces Anglais si mélancoliques resteront toujours excentriques. Bon, Loïc, ça fait un programme chargé pour l'année 2018. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles plus générales, on va dire plus concernantes, et notamment dans l'économie, que peuvent espérer exactement les Britanniques pour cette année 2018 ? Thierry, dans votre journal, juste auparavant, vous parliez des prêts immobiliers en France. Eh bien, ici, au Royaume-Uni, sachez que pour la première fois, en 2018, pour la première fois depuis des années, les prix de l'immobilier vont baisser. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs britanniques, tout simplement en raison du Brexit, car l'économie ralentit et pour la première fois, donc effectivement, eh bien, l'immobilier ralentit également. Alors, l'autre petite bonne nouvelle, c'est que le prix et surtout le salaire minimum va également augmenter ici au Royaume-Uni. Une loi est
passer en ce sens, mais eh bien, ce salaire minimum qui va augmenter va être tempéré par l'inflation qui, elle, augmente fortement, là encore, en raison du Brexit et de la dévaluation de la livre sterling. Résultat, finalement, eh bien, le pouvoir d'achat des ménages ne va pas augmenter, il va même plutôt ralentir. Et c'est effectivement le gros point noir de l'année qui vient, les conséquences du Brexit, avec une économie qui tout simplement ralentit nettement. Le Royaume-Uni était en tête, notamment des pays européens, avant le référendum. Et puis maintenant, eh bien, il se trouve un petit peu en queue de peloton. La seule chose qui pourrait mettre d'accord tous les Britanniques, eh bien, c'est l'été prochain, le mondial de foot. Eh bien, beaucoup de tabloïds, vous savez, cette presse britannique très patriote, espère et prédit d'ailleurs que l'équipe d'Angleterre va remporter le mondial 2018. Alors voilà, effectivement, ça mettrait effectivement tout le pays d'accord. Et voilà une bonne nouvelle, en tout cas espérée pour les Britanniques pour 2018. Merci Loïc. Un pronostic qui peut rapporter très très gros.